le cadre de la littérature maghrébine d'expression française, on a vu La Boîte à merveille, bien sûr, un programme de la première année du bac. C'est une autobiographie. J'ai déjà dit que c'est une autobiographie encyclopédique, vu bien sûr le nombre de thèmes qui sont traités à l'époque, bien sûr, de la présence du protectorat français qui a commencé de 1912 jusqu'en 1956, bien sûr, avec le retour de l'exil du feu Mohamed V. Bien. Donc, nous avons bien sûr vu que c'est un roman qui a traité la situation du Maroc à l'époque, sur la colonisation. Et en parallèle, nous avons bien sûr d'autres écrivains. D'accord, nous avons ici Mohamed Khaireddine, d'accord, dans le roman Il était une fois un vieux couple heureux. Mais j'aimerais bien faire, si vous voulez, j'aimerais bien parler, si vous voulez, un peu des écrivains, d'accord, masculins et féminins de la littérature maghrébine d'expression française. Alors ici au Maroc, nous avons deux femmes, il y en a plusieurs bien sûr, mais je vais parler de, si vous voulez, Fatima Mernissi, d'accord, une femme qui parle bien sûr de patriarcat, d'accord, ça veut dire le foyer patriarcal et le rôle du père, si vous voulez, le voile, un petit peu maltraitance de la femme, si vous voulez, alors que l'islam, il défend bien sûr les droits d'une femme, d'accord, qui doit être, si vous voulez, légale, qui doit avoir les droits, si vous voulez, un droit égal avec l'homme. Puis vous avez Soumeya Naaman Bessous, mon ex-professeur, bien sûr, à l'université Hassan II. C'est un prof, si vous voulez, qui parle dans son œuvre, au-delà de toute pudeur. Donc ici, il parle bien sûr du dépucelage, la difficulté de la femme, bien sûr, les là, ça veut dire la femme qui souffre trop. Dans un exemple, si vous voulez, qui a été un peu très, si vous voulez, très important, un homme qui allait divorcer. Pourquoi? Parce que il n'arrive pas à dépuceler sa femme. Et avant si vous voulez, le divorce, il est allé voir un médecin. Le médecin lui dit que c'est une femme, ne jamais, on dit sa phrase, ça veut dire, on ne peut jamais la dépuceler, sauf bien sûr avec une opération chirurgicale. Et comme ça, bien sûr, le professeur arrive, si vous voulez, à défendre les droits de la femme, aussi bien marocaine, maghrébine, que bien sûr mondiale et humaine. Bien. Alors, si l'on parle bien sûr des hommes, d'accord, on va voir Driss Shrivi avec Passé simple, Civilisation ma mère, Tahar Ben Jelloun, avec Harrouda, Mouhalefou, Mouhale Sage, plusieurs, si vous voulez, œuvres, d'accord, ce sont des Marocains célèbres, bien sûr. Puis, si on va si vous voulez, en Tunisie, vous allez trouver Albert Mimi, d'origine juive, d'accord. Puis, en Algérie, on va voir si vous voulez, le Mouloud Pharaon avec le fils du pauvre, Yasmina Khadra. Il y a plusieurs, si vous voulez, écrivains, Mohamed Dib avec la grande maison, d'accord. Donc il y a, si vous voulez, plusieurs écrivains de la littérature maghrébine d'expression française, bien sûr, sous le règne, si vous voulez, du protectorat, soit dans leur pays, comme ici au Maroc, sous le protectorat français. Bien. Alors, je vais revenir à l'œuvre. Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine, un écrivain marocain, bien sûr, qui est né en 1941, bien sûr, à Tafraout, c'est un Tafraouti du sud du Maroc, d'accord, enfant berbère, d'accord. Puis, il a fait une errance, ici, bien sûr, à Casablanca, pour revenir à Agadir, travailler. Et il y avait le tremblement de terre en 1900, je crois, 61, et il a écrit une œuvre, je crois qu'il a édité en 1964, donc c'était Agadir, d'accord, sa première œuvre, et il en a écrit plusieurs, Arachnidé, Moi Allègre, je crois que c'est une autre œuvre, je crois que c'est il parle bien sûr de Agoun Chiche, d'accord, en 1984, Légende des vies d'Agoun Chiche, donc il parle ici de Ahmed Amous à Marrakech. D'accord, bien. Donc revenons bien sûr avec cette œuvre. Il était une fois un vieux couple heureux. Donc le héros ici, bien sûr, nommé un héron, qui fait une errance, bien sûr, entre le sud et le nord, entre le sud du Maroc et le nord du Maroc. Il est venu à Casablanca, puis Rabat, puis enfin il est allé en France.
d'accord. Il a refusé de travailler, je voulais comme un métier très important. Il a travaillé dans les mines et il animait, si vous voulez, une émission française. D'accord, où il parlait bien sûr en français, c'était un homme très compétent. Et puis c'était un homme critique, d'accord, c'était un critique bien sûr, comme plusieurs écrivains marocains, d'accord, l'expression marocaine, l'expression française, tels que Abdel Labi, Abdel Khatibi, Stéphanie Sabouri, d'accord, ce sont des poètes, des écrivains bien sûr, qui ont, alors Abdel Labi, bien sûr, qui a fondé si vous voulez, la revue Souffle hein, en 1966 puis qui a été interdite en 1973 hein, sous le règne bien sûr du feu Hassan II. D'accord, qui était le feu Hassan II bien sûr qui était le président du comité Al-Quds. D'accord, il a ouvert 2 comptes bancaires pour bien sûr la préservation des si vous voulez des monuments musulmans historiques bien sûr en Palestine. Hein, d'accord. Et il a ouvert 2 comptes bancaires, l'un en Égypte et l'autre, bien sûr, au Maroc. La relève a été, bien sûr, prise par Sa Majesté le roi Mohamed VI, bien sûr, hein, président du comité Al-Quds, même actuellement. Alors, en 2014, à la 20e session d'accord, du comité Al-Quds, il avait déclaré que là, la présidence, ce n'est ni un privilège, ni, si vous voulez, une opportunité, mais c'est une charge très lourde et une responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Bien, alors le Maroc, bien sûr, a normalisé, comme tous les pays, si vous voulez, du Golfe et d'autres pays, hein, il a normalisé avec Israël. C'est un pays, bien sûr, industriel, un pays, bien sûr, financier, d'accord, bailleur de fonds, un investisseur, hein, comme les États-Unis américains. Donc, on a besoin de ces pays comme ça pour faire, bien sûr, des investissements. On a vu, bien sûr, le roi Mohamed VI faire des investissements dans les réseaux autoroutiers, dans l'automobile, Tangemed, dans les éoliennes, si vous voulez, dans les éoliennes, ça veut dire l'énergie, si vous voulez, éolienne, avec les éoliennes et l'énergie, si vous voulez, thermique, avec bien sûr les plaques solaires, hein, de Nord 1 à Nord 4 à Lyon. D'accord. Donc, nous sommes, si vous voulez, avec toujours le président du comité Al-Quds, hein, le roi Mohamed VI. Bien. Revenons à notre œuvre, bien sûr, comme situation initiale. Donc, on va voir ici Bouchaïb, d'accord, c'est l'auteur qui vit dans une situation paisible, mais avec sa femme dans un village reculé au sud du pays. Il a fait, bien sûr, une errance. Hein, il est allé au nord, mais comme élément de perturbation, on voit bien sûr l'arrivée de la modernité fallacieuse, avec bien sûr ces articles qui font un bouleversement tel que bien sûr la désertification à cause de la sécheresse, avec des articles qui entrent les jeunes bien sûr, qui commencent à devenir des dépravés, hein, qui quittent la ville, si vous voulez, qui quittent la campagne pour la ville, d'autres bien sûr qui saccagent, hein, si vous voulez, les lieux saints, hein, même les tombeaux, hein, d'accord. Mais ici, ce sont les enfants de certains, si vous voulez, étrangers, certains Marocains résidents étrangers qui reviennent et qui dépravent, d'accord, si vous voulez, les tombeaux, hein, comme on a vu ici à Moulay Bouchaï. Bien. Alors, comme péripétie, si vous voulez, c'est l'exode rural, d'accord, avec cette modernité fallacieuse, l'exode rural qui vient, d'accord, les gens qui viennent de la campagne vers la ville, et puis même peuvent émigrer vers l'Europe. Donc lui, critique, c'était un critique, Mohamed Kherdin, d'accord, comme Khatibi, Abdel d'autres critiques bien sûr marocains. Donc il critique une catégorie de riches marocains qu'on appelle les parvenus, d'accord, des arrivistes, des personnes qui arrivent à s'enrichir, mais qui n'ont rien fait, si vous voulez, pour les investissements marocains, pour si vous voulez, le redressement sur les situations marocaines. Hein. Il y avait la misère, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'investissements. Hein. Alors, c'est une situation, si vous voulez, alarmante. Hein, d'accord. Donc, ce sont des arrivistes hein, qui ne résident pas beaucoup au Maroc, qui prennent l'argent, qui vont se promener ailleurs, gaspiller de l'argent,
Mais alors, sont là ces gens qui sont critiqués, hein, qui sont des parvenus, ce sont des arrivistes. Comment arrivent-ils à s'enrichir d'une façon, si vous voulez, illégale? Alors, comme par exemple, je sais pas moi, des murs ou les patrimoines, si vous voulez, archéologiques qui est pris, je sais pas moi, et qui est vendu ailleurs avec beaucoup d'argent. Bien. Alors, comme, si vous voulez, dénouement, le vieux, ici, Bouchaïb, le héros, hein, après une errance du sud vers le nord, il revient encore au Maroc et il essaie d'écrire des poèmes et des récits hagiographiques, ça veut dire au sujet des saints. D'accord? C'est un moyen pour lutter contre la routine et contre l'oubli, bien sûr, mais si vous voulez, comme situation finale, malgré la sécheresse qui s'abat, si vous voulez, ici, l'auteur, hein, Mohamed Khelbi, il a toujours, si vous voulez, un espoir, d'accord, dans un demain meilleur, le Maroc prospère, le Maroc vert d'aujourd'hui et de demain. Merci.